Démonstration de force, Ngongo fait la misère à un ministre insubordonné depuis 3 ans, rififi entre Ferdinand Ngongo et Ibrahim Talbamala. Cela fait 0,3 ans que la guéguerre du Russ n'est pas un secret. Le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Ngongo est un homme de poids dans le régime Paul Biya, celui qu'il ne faut surtout pas se mettre à dos. Bienvenue sur Kamé Actu, où nous vous apportons des mises à jour diables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Le ministre des Marchés publics Ibrahim Talbamala a pris à ses dépenses. Le lanceur d'alerte Bory Bertolt a publié un texte sur sa page Facebook, dans lequel il révèle comment Ferdinand Ngongo bloque tout au niveau du ministère des Marchés publics, institution gérée par Ibrahim Talbamala, qui est en froid avec le collaborateur très proche de Paul Biya. La guerre entre Ferdinand Ngongo et Ibrahim Talbamala bloque l'organigramme du ministère des Marchés publics. La guerre entre le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talbamala, et le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, ministre du ciel, de la terre et des mers, Ferdinand Ngongo, se poursuit en effet depuis 3,03 ans. Ferdinand Ngongo a bloqué le nouvel organigramme de ce ministère, empêchant ainsi le bon fonctionnaire de ce ministère. Rappelons que les deux hommes ne s'aiment pas. Il se dit dans l'entourage de Ibrahim Talbamala que la guerre remonte au moment où il était encore directeur général de la Société nationale de raffinage, Sonara, et avait refusé d'exécuter certaines instructions de Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo lui avait d'ailleurs ouvertement dit « je vais t'enlever ». Mais Paul Biya décida de faire entrer le fils de cet ancien baron du Grand Nord au sein du gouvernement. Ngongo n'agit pas sans des instructions. Nouvelle révélation exclusive. Jean-Claude Mbedfouda est un ancien journaliste contraint de quitter le Cameroun. Il s'est reconverti dans la coopération internationale. Le site d'information Actu Cameroun a eu un entretien avec l'homme très connu au Cameroun pour ses prises de position tranchantes entre autres sujets. Il a abordé le pouvoir laissé entre les mains de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Ngongo, l'incapacité physique de Paul Biya à diriger le pays. Ci-dessous, voici des extraits de son intervention sur le média susmentionné. Ferdinand Ngongo va-t-il au-delà de ses prérogatives? De quoi accuse-t-on Ferdinand Ngongo? Sa loyauté, son humilité et son effacement, car je crois que ceux qui veulent renverser le président l'accusent de continuer à lui rester loyal et y regarder de près. Monsieur Ferdinand Ngongo, malgré l'étendue de ses pouvoirs, n'agit pas en l'avis et les instructions du chef de l'État Paul Biya, le dit parce que, muni de tels pouvoirs et d'une délégation permanente de la signature du président, s'il avait été animé par un autre désir que celui d'obéir à son patron, il nous aurait déjà servi. Le remaniement ministériel depuis 2019, et le peuple entier, qui le réclame, aurait applaudi des deux mains. Ce faisant, il pouvait même en profiter pour se débarrasser de ceux qui font ombrage à son action. J'ai été stagiaire à la CRTV, et j'ai vécu en direct des bagarres et d'autres scènes, où l'ancien DG Grevet Mendoza se posait en obstacle contre un certain SGPR, qui voulait faire diffuser des nominations jamais signées par le président en vue de le mettre devant le fait accompli. Vous savez, si Ferdinand Ngongo signe un décret au nom du président, et que ce décret est diffusé, Paul Biya ne va jamais l'annuler. Pour ne pas donner l'impression d'être déjà hors course, c'est le cas avec la sanction infligée au professeur Messang Gagnandine par les mêmes caciques. Justement, beaucoup estiment que Paul Biya ne gère plus rien. Je ferai la différence entre les vœux et calculs politiciens des assoiffés de pouvoir, qui prennent les rêves diaboliques pour la réalité, et qui organisent le lynchage de leurs collègues du gouvernement par médias interposés, ceux qui sabotent l'action du président par des actions de sabotage. Puis, il y a les désirs populistes de ceux qui réclament du sang pour se donner un peu de courage dans leurs difficultés de la vie quotidienne, et, enfin, la réalité que nous observons, et que nous avons l'obligation de faire connaître. Le président est diminué physiquement, mais il reçoit des diplomates. Il a à cœur de dire son mot sur la succession de laquelle dépendra l'avenir de l'unité nationale du pays et consacre actuellement son temps à organiser une transition politique pacifique. Il a certainement des regrets, conscient qu'il est d'avoir toléré à l'excès que certains de ses collaborateurs puissants se constituent un trésor de guerre par des détournements des fonds publics importants. Vous accusera d'avoir été manipulé par le SG.